nous regardez Bonsoir Paris, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Les opposants au pass sanitaire seront-ils plus nombreux dans les rues ce samedi? Les autorités s'y préparent. À Paris, 3 manifestations sont programmées. Les cortèges partiront de la place de la Catalogne, de la Porte Dorée, de la place de la Bourse. Attention, certaines stations de métro pourraient éventuellement être fermées. La semaine dernière, ils étaient 17 000 à battre le pavé dans les rues de la capitale. En plein cœur de l'été, les Franciliens prennent-ils toujours rendez-vous pour se faire vacciner? Après un pic de vaccination au mois de juillet, le rythme a tendance à ralentir de nouveau ces derniers jours. En Seine-Saint-Denis, où 53% des habitants seulement ont reçu leur première injection, l'affluence est en légère baisse, mais le nombre de jeunes qui viennent se faire vacciner est, lui, en progression. Solidarité avec les victimes des incendies en Kabylie. Alors que les feux de forêt ont déjà fait 69 morts dans cette région du nord de l'Algérie, des habitants du Val-de-Marne organisent une collecte de dons jusqu'à dimanche. Nous retrouverons notre reporter Ella Gelidi qui est sur place, qui nous parlera de ce dont ont besoin les victimes. Des images d'Emmanuel Macron en train de serrer des mains, de prendre un vrai bain de foule. On n'en avait pas vu depuis longtemps. On en parle avec vous, Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Est-ce que c'est la première fois qu'un président passe autant de temps sur un Tour de France? Oui, c'est la première fois. Il a quasiment passé 2 journées sur le Tour de France. Les mots forts de Greta Thunberg, invitée à l'Assemblée nationale. La jeune activiste suédoise a fait la leçon aux députés. Symbole de la lutte contre le réchauffement climatique, elle n'a pas mâché ses mots. Les Américains souffrent aussi de la canicule. 200 millions d'habitants sont touchés aux États-Unis. Cédric Fesch, on vous retrouve depuis New York. Deux rapports étaient donc attendus sur les affaires de Rugy. Le premier émane du gouvernement. Il établit que les travaux faits dans son appartement de fonction sont bien conformes à la commande publique. Le deuxième vient de l'Assemblée nationale à propos des dîners que Mediapart avait qualifiés de fastueux. Il ressort de ce rapport que 3 dîners ont eu un niveau manifestement excessif.